La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Dominique Roux, bonjour. Bonjour Une Jean-Philippe formule de Denis. René Char que vous citez en introduction générale, avec une autre citation. Hein. C'est joli cette citation sur la lucidité, la blessure la plus rapprochée du soleil. Marketing et résistance des consommateurs. C'est un ouvrage collectif que vous avez coordonné dans le cadre qui est issu d'un programme de l'Agence nationale de la recherche sur donc la résistance. Qu'est-ce qu'on apprend dans cet ouvrage collectif? Eh bien, on apprend déjà que ce phénomène existe, Oui. chose qu'on ne disait pas jusque-là. Ou qu'on ne voulait pas voir. Qu'on ne voulait pas voir, parce que le marketing n'est pas prédisposé à travailler sur des choses qui sont à l'envers de ce qu'il essaie de promouvoir. Bien sûr. Et puis on y apprend différentes manifestations de résistance. En fait, on donne une sorte de mosaïque, c'est un sujet trop vaste pour qu'on puisse faire autrement qu'un tour d'horizon du sujet au départ. Et donc on couvre un certain nombre de sujets, résistance à la publicité, au placement de marque, hybridation des formes de distribution traditionnelles et plus conventionnelles aujourd'hui, etc. Alors on trouve des auteurs qu'on n'a pas l'habitude ou que spontanément on ne penserait pas nécessairement trouver en gestion. On pense notamment à René Char, par exemple, ou à Michel Foucault, ou à Calon et Latour avec la traduction. Voilà. En quoi poser le problème de la résistance nous amène à ouvrir nos grilles de lecture, nos grilles de pensée? Alors, la résistance pose le problème du pouvoir. Bien Donc, sûr. il n'est pas du tout absurde d'y trouver Michel Foucault, qui est un des plus grands théoriciens du pouvoir. Il n'est pas absurde de trouver Calon Latour, qui montre la constitution des réseaux, y compris de résistance. Les consommateurs assemblent des dispositifs et aussi des réseaux de résistance. Il n'est pas absurde d'y trouver Hirschman dans les problèmes de défection au marché. Et de prise de parole. Exactement. Donc un certain nombre d'auteurs qui sont indispensables à mobiliser dans un cadre où on se retrouve dans un contexte qui n'est pas moins politique qu'un autre. Alors, au fond, presque une dimension doublement stratégique, pardon. D'un côté, il faut que les entreprises se saisissent de cette propension à la résistance de leurs consommateurs, mais aussi clients, usagers, etc. Et de l'autre, des concurrents de l'entreprise peuvent jouer aussi sur cette propension à résister pour proposer des offres alternatives. C'est ce que vous venez d'évoquer, c'est ça. Absolument. En fait, on est sur un grand marché dans lequel on voit une course à la problématisation de ce qui conviendra au mieux aujourd'hui aux différents acteurs clients, citoyens, usagers, patients, parents, etc., que sont les individus. Bien sûr, en découvrant votre ouvrage ou cette thématique de la résistance, je ne peux plus m'empêcher de penser à Xavier Niel, qui au moment où il lançait le forfait Free disait « Maintenant, appelez vos opérateurs, s'ils vous font payer plus cher que ce que nous on vous fait payer, c'est qu'ils vous arnaquent au fond. C'est ça, on a vraiment maintenant des acteurs qui se saisissent, qui peuvent changer les règles du jeu en jouant sur cette dimension résistance. Absolument, ou qui créent de toutes pièces des nouvelles formes d'offres à partir de cette résistance. Vous parliez de Xavier Niel, on peut penser aussi au fondateur de Blablacar. Voilà un usager qui ne trouve pas de place dans un train et qui se dit mais pourquoi ne pas intermédier tous ces besoins de transport qu'ont les gens et qui ne sont ni satisfaits sur le plan économique ni satisfaits sur le plan de l'offre elle-même. Au fond, tout ça relève d'une activité qui était chère à Michel Foucault, qui est celle de problématisation. Vous l'avez réévoqué. C'est pas évident de problématiser. Mais c'est en fait faire une bonne traduction des attentes des cibles. Or, les entreprises sont souvent focalisées métiers, produits. Elles en ont perdu le sens de ces évolutions des attentes des consommateurs. Ne plus avoir un objet perceuse, mais pouvoir faire des trous dans un mur une fois tous les mois ou 2 fois par an. Bien sûr. Et donc le marketing, c'est plus un marketing mix, prix-produit, c'est ça. Il faut vraiment penser le problème différemment maintenant. Il faut penser service, il faut penser fonction offerte et non pas, ou utilité offerte et non pas simplement objet ou produit physique. Bien sûr. Donc, nous sommes à l'âge de l'accès. Nous sommes à l'âge de l'accès, absolument. Marketing et résistance des consommateurs, donc un ouvrage publié aux éditions Economica, dans la collection Recherche en gestion. Dominique Roux, merci de votre venue. Merci Jean-Philippe Denis.